Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance. Alors je vous laisse vous installer sur votre tapis. On va utiliser une serviette repliée sur elle-même ou un bolster si vous en avez ou un coussin éventuellement replié sur lui-même. On va se placer en balasana, les genoux posés sur le sol et pliés. On va écarter les genoux de chaque côté du corps. Au bout du tapis, à l'arrière du tapis, on dépose le coussin ou le bolster au niveau du pubis, très proche du bas du ventre. Et on relâche la tête sur le sol, le front sur le sol en balasana. On dépose les bras le long du corps, au niveau des oreilles. On dépose les mains sur le sol. Et juste on se laisse porter. On inspire, on ferme les yeux. Et on expire, on relâche tout. On ressent cette position sur le sol. On ressent la terre-mère où qu'on soit positionné. On ressent la nature autour de nous. On ressent le contact de cette terre-mère qui nous soutient. On inspire profondément, on installe une inspire douce, lente et calme. On ressent les tensions s'il y en a dans le corps. On se laisse s'installer dans la présence. Dans cette séance, ici et maintenant, uniquement pour soi. On ressent tous les points de contact de notre corps avec le sol. Et on commence à installer tranquillement Ujjayi, respiration par le nez. On inspire par le nez, on sent le ventre se gonfler, on ne bloque pas le souffle. On ressent ce souffle au niveau du ventre, puis à l'expire, on active Mula Bandha ou Dhyana Bandha, périnée rectum et puis le nombril et on étire le buste vers le haut, vers le sommet de son tapis. Et on recommence, on inspire, on active la respiration par le nez. Et on expire doucement, on active Mula Bandha, on contracte périnée et rectum comme si on voulait éviter d'aller aux toilettes. Et on étire tout le buste vers le haut. Petit à petit, on dépose le bout des doigts sur le sol, de plus en plus en contact sur le tapis. On se laisse activer doucement le corps, ressentir cette nature, placer bien le bout des doigts sur le sol, ressentir ce contact avec l'alentour, avec ce qui nous entoure. Et à la prochaine inspire, on redresse légèrement le haut du buste, on ouvre les épaules, on redresse la tête. Et on expire, on redépose le front sur le sol. On continue à activer Ujjayi par le nez, on inspire, on redresse la tête, on ouvre les doigts. On écarte les doigts, puis on inspire, on étire bras gauche vers le ciel, on garde le dos plat et on expire, on rentre le bras gauche en dessous du bras droit. On fait passer le fil dans l'aiguille, on relâche le côté de la tête à gauche sur le sol et on étire cette épaule gauche. Puis prochaine inspire, on étire bras droit à l'arrière du corps, on reste dans la posture, on fait passer la main droite à l'arrière du corps comme pour attraper le haut de sa cuisse gauche. On reste ici, on ouvre l'épaule droite, on ressent le contact avec le sol, le contact avec la nature et on inspire, on revient par le même chemin, étire bras droit vers le ciel, expire, ramène, redépose main droite sur le sol et inspire, étire bras gauche cette fois vers le ciel. Expire, ramène tes deux mains l'une à côté de l'autre, les bouts des doigts sur le sol, réaligne ton dos si nécessaire, on part à droite de la même façon. Inspire, étire bras droit vers le ciel, expire, ramène le fil dans l'aiguille, fais passer ton bras droit en dessous de ton bras gauche et regarde sous ton aisselle gauche. Relâche le côté droit de la tête sur le sol. Soit tu restes ici, tu es bien, soit tu veux aller un peu plus loin, tu inspires avec moi, tu étires bras gauche vers le ciel et tu passes ce bras gauche à l'arrière du corps comme pour aller attraper le haut de ta cuisse droite. Ouvre l'épaule gauche, respire ici.
Inspire, étire bras gauche vers le ciel. Et puis expire, redépose bras gauche sur le sol, main gauche sur le sol. Et inspire, étire bras droit vers le ciel. Regarde, suis avec ton drishti, ton regard, ta main droite. Et expire, redépose tes deux mains, pointe de doigt sur le sol. Aligne ton dos, relâche ton souffle. Et prochaine inspire, ramène ton buste vers l'avant. Garde les bras tendus, ouvre le buste, ouvre le cœur, ouvre les épaules, regarde vers l'avant, vers le haut. Expire, reviens en balasana, dépose les fesses sur le sol, sur les talons, relâche le front sur le sol. On recommence encore 2 fois. Inspire, ouvre vers l'avant, ouvre le cœur, pousse le buste vers l'avant, ouvre le cœur, ouvre les épaules. Expire, ramène en balasana, relâche les fesses sur tes talons. Et inspire et ouvre vers l'avant, va un peu plus loin cette fois, ramène tes 2 pieds collés, serrés contre toi, vers tes fesses et ouvre le cœur. Expire, reviens en balasana, relâche. Puis enlève la serviette que tu avais déposée ou le bolster que tu avais déposé. Garde tes mains sur le sol, relâche ton front sur le sol une dernière fois, ressens ton buste qui descend un peu plus. Ouvre le haut du buste et à la prochaine, inspire, déroule comme une fleur. Ouvre et tire tes 2 bras vers le ciel, aligne ton buste. Expire, ramène-moi en prière, Anjali Mudra vers le cœur. Aligne ton dos. Ressens ici ta posture. Inspire, ouvre comme un oiseau, écarte tes 2 bras vers l'extérieur de chaque côté. Expire et tire vers le ciel, main en prière. Inspire ici. Et expire, ramène-moi en prière vers le cœur. Inspire et ouvre à nouveau comme un oiseau de chaque côté, relâche la tête vers l'arrière. Expire, pousse les 2 bras vers l'avant, rentre le ventre, va jusqu'au bout du souffle. Encore une fois, inspire, ouvre tes 2 bras de chaque côté, ouvre le cœur, expire, pousse le dos vers l'arrière, rentre le ventre jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au vide d'air d'estomac si tu peux. Inspire et tire encore une dernière fois vers l'arrière, les 2 bras. Expire, pousse jusqu'au bout, rentre le ventre. Essaye de faire une fausse expire à la fin de ton expire. Inspire, ouvre en cactus cette fois, resserre les coudes légèrement. Et expire, montre les 2 bras vers le ciel. Expire, ramène en prière. Puis tranquillement, resserre les genoux. Redépose tes 2 genoux serrés sur le tapis. Prends le temps de réaligner ton buste, de réouvrir tes épaules, de resserrer légèrement ton bassin, de rétroverser si c'est nécessaire pour ne pas trop cambrer. Aligne ta posture, garde les 2 mains sur les genoux quelques instants. Et puis inspire et tire les 2 bras vers le ciel. Expire, relâche de chaque côté les coudes serrés, relâche l'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, étire, expire, relâche. Inspire, étire, expire, relâche les tensions. Encore, inspire, expire. Inspire, expire à ton rythme de plus en plus rapidement. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ouvre en cactus. Et garde le cactus. Ouvre, inspire à droite. Expire sur l'avant. Inspire à gauche. Expire sur l'avant. Inspire sur la droite, expire sur la gauche. Et va à ton rythme, va de plus en plus rapidement. Toujours Ujjayi, respiration par le nez. Inspire à droite, expire à gauche. Va de plus en plus vite. Active ton souffle, ressens le feu, Agni en toi. Et à la prochaine inspire, relâche-moi en prière. Ressens le feu qui s'installe. Ressens ton souffle, calme, ouvre les épaules. Inspire, ouvre le buste et expire, part en torsion à gauche. Main droite sur l'extérieur du genou gauche, main gauche à l'arrière. Inspire, reviens à l'avant. Expire, part en torsion à droite cette fois. Main droite à l'arrière, main gauche sur le genou droit. Et encore une fois, inspire, aligne vers l'avant. Et expire, reviens cette fois en table, en posture à 4 pattes. Aligne ton dos, prends le temps d'aligner tes épaules avec tes coudes. Et puis à l'inspire prochaine, ouvre vers l'avant, posture de la vache. Expire, pousse le dos vers le ciel, posture du chat, rentre le ventre. Donne du mouvement, inspire, ouvre le cœur vers l'avant, regarde vers le haut, cambre un maximum. Expire, pousse le dos vers le haut du dos vers le ciel, rentre le ventre.
Encore une fois, inspire, posture de la vache, garde bien l'alignement genoux et hanches. Expire, rentre le ventre, pousse le dos vers le ciel. Laisse-toi porter, active Hasta Bandha dans tes poignets, sur le sol, comme si tu voulais agripper ton tapis, aligne ton dos. Et à la prochaine inspire, garde l'alignement hanches et genoux et avance juste avec les mains, le bout des doigts sur le sol pour aller déposer en bébé chiot, c'est-à-dire tu déposes le plus possible la poitrine sur le sol, tu relâches soit le front sur le sol, soit si tu veux aller plus loin, le menton sur le sol et tu regardes vers l'avant. Tu restes ici, tu gardes l'alignement hanches et genoux. Ressens ce contact à l'animal, ce contact à la nature. Respire. Et à la prochaine inspire, réaligne doucement, pousse avec les mains en table et inspire, étire bras gauche vers le ciel. Expire comme tout à l'heure, passe le fil dans l'aiguille, bras gauche sous le bras droit sans déposer sur le sol. On refait encore 3 fois. Inspire, étire bras gauche. Expire, passe en sous ton bras droit. Inspire, étire vers le ciel. Expire, passe sous ton bras droit. Puis réaligne en table, on va faire pareil de l'autre côté. Inspire, étire bras droit vers le ciel. Expire, passe sous ton bras gauche, garde le bras tendu. Inspire, étire bras droit. Expire, passe sous ton bras gauche vers la gauche. Et une dernière fois, inspire, étire bras droit. Expire, passe sous ton bras gauche, regarde vers la gauche. Puis réaligne en table, prends le temps d'aligner. Dépose tes doigts vers tes genoux pour essayer d'étirer légèrement les poignets. Fais des mouvements d'avant en arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Les bouts des doigts sont vers toi. Prends le temps. Et puis dépose tes mains comme elles étaient au début. Réaligne ta table si nécessaire. Et puis replace ton bassin sur le sol. Dépose tes fesses sur les talons et puis tu soulèves tes genoux vers le haut. À l'inspire et tu expires, tu redéposes. Tu gardes les mains au niveau des genoux à peu près et on recommence. Inspire, pousse les genoux vers le haut, pousse le dos vers le haut. Expire, redépose sur le sol. Encore une fois, à l'inspire, pousse les genoux, garde les bras tendus, pousse le haut du dos. Expire, redépose. Puis inspire, étire les bras vers le ciel, étire ton buste vers le haut. Expire, descends vers la gauche, étire tout ton flanc droit, garde les 2 bras au niveau de tes oreilles. Inspire et tire vers le ciel. Expire, descends vers la droite, étire tout ton flanc gauche, garde l'alignement de tout ton buste, genoux, hanches et épaules. Inspire et étire vers le haut. Expire, ramène-moi en prière, prends le temps de réaligner ton buste, de reprendre ton souffle. Puis inspire, dépose tes 2 mains à l'arrière de tes hanches et en variation du chameau, relâche la tête vers l'arrière, pousse le buste vers l'avant, écarte tes coudes vers l'arrière, resserre-les l'un vers l'autre, serre bien tes coudes vers l'arrière et à la prochaine inspire, remonte tranquillement, réaligne ton buste. Retrouve ta table, crochette et viens avec moi dans ton premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de relâcher, relâche ta tête, prends le temps de t'installer, écarte bien tes bras, écarte bien tes doigts, dépose bien tes pieds sur le sol, plie les genoux si nécessaire, prends le temps de marcher, prends le temps de lever une jambe puis l'autre, pousse la poitrine vers les cuisses. Et puis avec contrôle, tu marches avec tes mains vers l'arrière du tapis, tu plies tes genoux, tu déposes ton ventre sur tes cuisses, tu alignes ton dos, tu gardes le bout des doigts sur le sol si c'est possible. Tu regardes vers l'avant, une variation de la demi-pince. Et tout doucement, tu relâches la tête, tu attrapes tes coudes et tu relâches tout le corps. Laisse la pesanteur faire son effet, relâche, fais des mouvements de tête et déroule doucement, vertèbre après vertèbre. Réouvre tes épaules, la tête se redresse en dernier et réaligne ton corps à l'arrière du tapis. Place-toi en Samastiti, ouvre les 2 mains, paume de main vers l'avant et ouvre les épaules exagérément. Inspire 3 fois, ouvre et tire les épaules vers le haut. Expire à l'arrière, à ton rythme. Prends le temps de focaliser ton drishti vers l'avant, ton regard vers l'avant.
Resserre ton bassin, resserre tes basses côtes et puis tu fais quelques mouvements vers la droite d'abord du cou pour étirer les cervicales, relâcher. 3 tours vers la droite. Inspire quand tu montes la tête vers le haut, vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et puis de l'autre côté, inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Laisse-toi porter par l'air autour de toi où que tu sois placé. Puis réaligne ta nuque. Retrouve ta posture, resserre tes 2 pieds l'un contre l'autre, les 2 gros orteils serrés et inspire, étire les 2 bras vers le ciel, Tadasana. Expire, descends tes mains en prière au-dessus de ta tête, comme si tu poussais avec ta tête ton sommet, avec le sommet du crâne pour étirer tout ton buste, tout ton dos. Aligne bien ta nuque, resserre légèrement le menton et garde cette posture. Écarte les 2 coudes de chaque côté, garde les 2 mains en prière au-dessus de ta tête, sur le sommet de ton crâne, étire ton buste, resserre le ventre, resserre les Mula Bandha. Et à la prochaine expire, descends dos plat, garde les mains en prière au niveau du 3e œil et essaye d'aligner en demi-pince. Plie les genoux si nécessaire, aligne ton dos, place le bout des doigts sur le sol, regarde vers l'avant, inspire ici et à l'expire, relâche la tête, relâche le ventre sur les cuisses, plie les genoux, relâche. Puis doucement, aligne ton dos à nouveau, garde les genoux pliés, place les mains à l'arrière de tes 2 chevilles. Garde le ventre sur les cuisses, plie bien les genoux, redépose les 2 mains sur le sol et pars ici sur cette même posture en torsion à gauche. Marche avec les mains sur la gauche de ton corps, essaye de garder le ventre sur les cuisses et va loin à l'arrière vers la gauche. Puis à l'expire, tu repasses par le même chemin vers l'avant et tu pars à droite, torsion vers la droite. Puis reviens par le même chemin, réaligne, redépose le ventre sur les cuisses, dépose les mains sur le sol et doucement à l'expire, essaye d'aller vers Uttanasana, de descendre la tête le plus possible, de pousser les ischions vers le ciel, de garder le ventre sur les cuisses et de tendre les jambes. Là où tu peux aller, prends le temps. Si c'est trop tôt, garde les genoux pliés. Inspire, demi-pince, aligne ton dos, main sur les tibias. Expire Uttanasana, relâche la tête, dépose le ventre sur les cuisses, plie les genoux si nécessaire, reste ici. Puis inspire et étire les 2 bras vers le ciel de chaque côté du corps, Tadasana, étire les 2 bras vers le ciel, regarde entre tes 2 mains, expire, ramène main en prière au niveau du cœur. Réalignant Samastiti. Respire, ancre tes pieds sur le sol, ressens les racines dans le sol, ressens cette nature en toi qui entre et qui t'aligne, qui t'équilibre. Puis inspire, lève genou droit devant toi, tends la jambe droite le plus droit possible. Et expire, va chercher Garudasana, place ta jambe droite par l'avant sur ta jambe gauche, puis crochette avec ton pied droit le mollet à l'arrière du mollet gauche et descends en chaise. Tu peux placer tes doigts en Surya Mudra, c'est-à-dire l'annulaire contre la paume de main intérieure et le pouce qui pose l'annulaire sur la paume de main, les autres doigts tendus. Ça active le feu. On fait pareil à gauche, inspire, reviens dans ta posture. Puis lève jambe gauche, genou gauche vers le ciel, tends la jambe gauche et à l'expire, fais passer cette jambe gauche devant la jambe droite, puis crochette le mollet à l'arrière, mollet droit, et reviens tranquillement te réaligner à l'arrière de ton tapis. Aligne ta posture, retrouve Samastiti. Tu peux garder Surya Mudra pour activer le feu encore quelques instants. Et puis reviens, paume de main ouverte vers l'avant et inspire, étire les 2 bras vers le ciel, montagne en extension, étire vers l'arrière, pousse le bassin vers l'avant, expire, descend dos plat, Uttanasana, relâche la tête, plie les genoux si c'est encore nécessaire. Attrape tes chevilles à l'arrière, trouve ton équilibre, le ventre est sur les cuisses. Et inspire, marche avec les mains pour aller retrouver l'avant de ton tapis avec tes mains et retrouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prends le temps d'installer Adho Mukha.
Relâche la tête, pousse la poitrine vers les cuisses, ouvre les épaules vers l'extérieur et puis à la prochaine inspire, plie légèrement les genoux et va chercher ta planche. Aligne ta planche, resserre les fesses et puis descends à la prochaine inspire pour t'aligner le corps à plat sur le tapis. Garde les mains de chaque côté de la poitrine, serre les coudes à l'arrière. Inspire, lève en cobra. Expire, relâche le front sur le sol. Inspire, ouvre en cobra vers l'avant, ouvre les épaules. Expire, relâche le front sur le sol. Respire ici, encore une fois, inspire, pousse cette fois en chien tête en haut si c'est accessible, ouvre la poitrine, pousse le buste vers le ciel, regarde vers le haut, cambre un maximum pour pousser le buste, ouvre les épaules, ouvre le cœur. Et à l'expire, pousse Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Trois inspires ici. Et à la prochaine inspire, lève jambe droite, 90 degrés, pied flex et ramène le genou vers ton nez pour aller déposer ta main entre ton pied entre tes deux mains. Aligne ta posture du guetteur en grande fente et puis décale légèrement ton pied en lézard sur le bord droit du tapis. Ouvre bien ton genou vers l'extérieur à droite, aligne ton dos et laisse descendre le dos plat si c'est possible. Puis tranquillement, tu avances ta main gauche au-dessus de ta tête, tu regardes sous ton aisselle gauche. Variation du lézard, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux placer ta main droite vers ta hanche gauche pour ouvrir encore plus sur le côté gauche. Puis avec contrôle, tu ramènes en lézard. Tu replaces ton pied entre tes deux mains en grande fente. Tu ouvres bien le buste, tu pousses bien vers l'avant, tu ouvres les épaules. Tu vas chercher une grande fente basse, Anjaneyasana, tu déposes le plat du pied et le genou. Et puis tu inspires, tu étires les deux bras vers le ciel, Ksepana Mudra, les index pointés, tu regardes vers le haut, les bras au niveau des oreilles. Expire, redépose tes deux bras sur le sol, tes deux mains sur le sol. Et puis inspire, retrouve ton crochet à l'arrière avec ton pied. Et puis tourne vers la gauche, quart de tour vers la gauche pour aller chercher à aligner ton dos plat. Le genou droit est plié, le pied droit rentre légèrement vers l'intérieur, le pied gauche à l'arrière est parallèle au bord arrière du tapis. Tu alignes ton dos et puis tu réalignes tout ton bassin vers le milieu, les mains vers le milieu du tapis pour aller chercher Prasarita, les deux pieds parallèles l'un avec l'autre, les deux jambes écartées, aligne ton dos, les deux mains sur le sol si c'est possible. Et puis doucement, à la prochaine expire, tu descends dos plat, tu gardes les coudes pliés, les deux mains sur le tapis, tu laisses aller ta tête pour comme si tu voulais déposer le sommet de ton crâne sur le tapis. Et à chaque expire, tu descends un tout petit peu plus loin, tu ne forces pas, tu appuies bien sur la transversale, c'est-à-dire les coussinets des pieds pour ne pas forcer sur les chevilles. Tu micro-plies les genoux si c'est nécessaire. Si tu peux, comme moi, aller chercher plus loin, aller attraper l'arrière de tes chevilles avec tes deux bras, voire attraper en pince avec ton index et ton majeur pour attraper les deux gros orteils. Tu relâches bien le dos plat, tu relâches la tête, tu pousses les ischions vers le ciel. Et puis tu redéposes tes deux mains sur le sol et à la prochaine inspire, tu plies les genoux, tu réalignes dos plat. Et tu relâches la tête, tu fais des mouvements de la tête. Tu relâches. Puis prochaine inspire, réouvre le buste vers l'avant, réaligne ton dos et va chercher vers la gauche, plie ton genou gauche. On fait comme tout à l'heure ce qu'on a fait à droite. Tu plies ton genou gauche, ton pied droit est totalement aligné avec l'arrière du tapis, avec l'avant de ton tapis. Et puis tu alignes ton dos, tu gardes les mains sur le sol. Variation de Skandasana. Et de là, tu vas chercher à l'arrière de ton tapis ta grande fente sur ton pied gauche. Donc, angle à 90 degrés avec le genou gauche. Grande fente, tu regardes posture du guetteur vers l'avant. Tu ouvres bien tes épaules et quand tu as ta grande fente au maximum, tu déposes ton genou droit et ton plat du pied droit. Puis tu étires tes deux bras vers le haut, les index pointés, Ksepana Mudra, tu regardes vers le ciel.
Et à l'expire, tu redescends tes deux bras, tu déposes tes deux mains de chaque côté de ton pied gauche, tu crochettes à l'arrière ton pied droit et tu fais passer ton pied gauche en lézard sur le bord gauche du tapis. Tu ouvres bien ton genou vers l'extérieur à gauche, prends le temps de réaligner tes deux hanches si c'est nécessaire, aligne ton dos, aligne ta nuque. Tu peux descendre un peu plus si tu veux, dos plat, et tu avances ta main droite vers l'avant, même au-delà du tapis si c'est nécessaire, pour regarder sous ton aisselle droite. Et si tu veux, comme moi, attraper ta hanche droite avec ta main gauche et étirer ce flanc gauche. Puis avec contrôle, tu ramènes tes deux mains, tu reviens dans ta posture en lézard, tu prends le temps d'aligner. Et tu ramènes ton pied gauche à l'arrière pour retrouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respire ici. Active Ujjayi, pense à éliminer tout ce qui n'est plus nécessaire. Et inspire, étire jambe gauche vers le ciel, 90 degrés si c'est accessible ou plus. Puis ramène ton pied gauche entre tes deux mains et ouvre en guerrier 2 sur la gauche. Pied gauche à angle à 90 degrés vers l'avant, bras gauche vers l'avant et tire tes deux bras de chaque côté du corps, resserre ton bassin, ton pied droit à l'arrière et parallèle au bord avant du tapis. Tu alignes ton guerrier, tu prends le temps d'aligner ta nuque, de resserrer ton bassin et à l'inspire, guerrier inversé, étire ton bras gauche vers l'arrière. Pose ta main droite sur le mollet droit. Puis expire, ramène en guerrier. Et à l'inspire, dépose ton bras gauche sur le sol à l'intérieur de ton pied gauche et étire bras droit vers le ciel tendu. Si tu veux aller plus loin comme moi, fais une ligne avec ta jambe droite et ton bras droit et étire au-dessus de ton oreille. Regarde avec ton drishti vers ta main droite à l'intérieur de ta paume de main. Et expire, reviens en guerrier, réaligne ton guerrier 2, prends le temps de pousser ta jambe à l'arrière, et puis tends ta jambe gauche vers l'avant, et puis expire Utthita Trikonasana, décale ton bassin, décale ton buste, et descends en Trikonasana, en triangle, dépose ta main gauche sur le sol ou sur ton mollet si c'est suffisant, et tire ton bras droit vers le ciel, tu imagines un mur à l'avant et à l'arrière du corps. Et à la prochaine inspire, tu redresses en guerrier et tu pars de l'autre côté. Guerrier de l'autre côté sur ta jambe droite à 90 degrés. Aligne bien tes bras. Positionne ton guerrier, ouvre ta paume de main droite et expire, descends vers l'arrière. Guerrier inversé, dépose main droite sur ton mollet gauche. Main gauche sur ton mollet gauche, pardon. Réaligne ton guerrier, reviens dans ta posture. Et puis, prochaine inspire, descends main droite sur le sol à l'intérieur de ton pied droit et étire main gauche vers le ciel. Si tu veux aller plus loin comme moi, va plus loin avec ton bras gauche, place-le au-dessus de ton oreille. Tu peux te placer en Chin Mudra si tu veux. Une ligne avec la jambe gauche et le bras gauche. Et à la prochaine inspire, réaligne dans ton guerrier. Tends ta jambe droite et inspire ici. Expire Utthita Trikonasana, décale ton bassin et descends, dépose ta main droite vers ton mollet, vers ta cheville, sur le sol si c'est possible, comme moi ici, et tire ton bras gauche vers le ciel. Tu peux attraper aussi ton orteil en pince. Puis prochaine inspire, replace en guerrier, réaligne ton guerrier 2. Et puis grand cercle avec la main gauche, avec le bras gauche pour revenir en grande fente vers l'avant du tapis et retrouver ta planche. Expire ici. Aligne ta planche, inspire ici. Et expire, dépose les deux genoux sur le sol et glisse Chaturanga. Viens me retrouver en chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas. Relâche, respire. Et à la prochaine expire, dépose tes deux genoux sur le sol et relâche Balasana, posture de l'enfant. Attrape tes chevilles pour relâcher ton bassin le plus bas possible contre tes chevilles, pour relâcher tes fesses contre tes chevilles, contre tes talons. Relâche le front sur le sol.
Respire. Ressens ton souffle ici sur le sol, sur cette posture, la même qu'au début de la séance, une variation. Ressens la nature, ressens la terre-mère et à la prochaine inspire, redépose tes 2 mains de chaque côté de ta tête et réouvre-toi à nouveau comme une fleur. Replace-toi à genoux, les fesses sur les talons et inspire, étire les 2 bras vers le ciel. Expire, descends, étire ton flanc gauche, descends sur la droite, dépose ta main droite sur le sol, voire ton coude si tu peux. Bras gauche au-dessus de l'oreille, étire. Inspire, étire vers le ciel. Et expire, on descend à gauche cette fois. Dépose la main gauche sur le sol, voire le coude. Garde bien l'alignement de ton buste. Essaye d'étirer tout le flanc droit. Inspire et tire vers le ciel. Bras au niveau des oreilles. Expire, ramène Anjali Mudra au niveau du cœur, main en prière. Puis dépose tes 2 mains devant tes genoux. Puis décale-toi sur le côté pour aller chercher la posture en papillon, c'est-à-dire les ischions bien plantés dans le sol, les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Aligne ton buste, resserre bien ton bassin. Laisse tomber tes 2 genoux de chaque côté, attrape tes pieds, aligne ton buste, ouvre tes épaules et tire ton buste vers le ciel, reste ici. Ressens les genoux qui descendent de chaque côté, ressens ton ancrage, tes racines dans le sol. Ressens le contact de cette nature, qu'elle soit de manière directe autour de toi, ou plutôt à l'extérieur si tu fais cette séance en intérieur. Ressens ce soleil, cette pluie, ce vent, peu importe, quel que soit le temps. Puis décale légèrement tes 2 plantes de pied vers l'avant, garde la posture, on va aller chercher l'huître, on fait passer les 2 bras sous les mollets, puis on place les mains soit sur le sol, soit on attrape les pieds, puis on relâche la tête, on relâche le buste. On laisse le corps tomber tranquillement. Ressens les changements autour de toi. Puis à la prochaine inspire, réétire ton dos, déroule ton dos. Puis va chercher à tranquillement avancer légèrement au niveau du tapis pour aller chercher Navasana, la posture du bateau. Soit tu attrapes les cuisses d'abord et puis tu étends les jambes. Tu places les 2 bras de chaque côté. Et puis doucement à l'expire, avec contrôle, tu descends vertèbre après vertèbre et tu déposes ton corps, ton dos sur le sol. Tu alignes ton bassin, tu prends le temps de rentrer ton menton, tu rapproches tes 2 genoux contre ta poitrine, tu les serres fort contre toi, tu écartes les 2 bras en étoile de chaque côté, tu gardes les genoux le plus proche possible de ta poitrine et tu laisses descendre sur la droite les 2 genoux pliés. Tu gardes les 2 omoplates dans le sol et tu regardes vers la gauche. Tu laisses ta hanche s'étirer doucement. Si tu veux, comme moi, aller plus loin, tu peux attraper avec ta main droite ton genou gauche pour l'étirer vers toi, vers le sol. Puis à la prochaine inspire, tu ramènes tes 2 genoux vers l'avant, tu ramènes ta tête vers le milieu et puis tu fais la même chose de l'autre côté à gauche. Tu laisses retomber tes 2 genoux, tu peux attraper avec ta main gauche ton genou droit et tu relâches la tête à droite. Ressens ton souffle qui se calme. Ressens comme tout change autour de toi, mais ressens qu'à l'intérieur, tu installes ce calme. Puis à la prochaine inspire, ramène à nouveau tes 2 genoux serrés contre ta poitrine, au centre. Prends le temps de relâcher, de faire des mouvements de bassin, de ressentir cette paix intérieure que tu installes. Tout ce faire, toutes ces postures qui viennent de t'amener à ton équilibre. Puis étends tes 2 jambes vers le ciel, les jambes bien droites, les pieds flex.
Et à l'expire prochaine, fais descendre ces deux jambes comme si tu avais un mur à l'arrière de tes deux jambes de chaque côté. Va doucement là où tu peux aller. Et à la prochaine inspire, remonte avec ce même mur à l'arrière des jambes. Puis replie tes deux genoux à nouveau contre ta poitrine. Puis inspire, tends juste ta jambe droite, garde ton genou gauche collé avec ta main gauche dessus et puis laisse descendre ta jambe droite, pied flex tout doucement vers le sol. Puis ramène à nouveau tes deux genoux contre la poitrine, on fait pareil à gauche, on garde le genou droit plié, on tend la jambe gauche vers le ciel, pied flex. Et on expire, on descend, on fait descendre cette jambe gauche tout doucement, jambe tendue vers le sol. Puis prochaine inspire, ramène tes deux genoux contre toi à nouveau. Puis ramène tes deux plantes de pied l'une contre l'autre, en papillon comme tout à l'heure. Délaisse tomber tes deux genoux de chaque côté, dépose tes deux pieds sur le sol. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Le côté du pied sur le sol. Et juste ressens ici, ressens ton corps sur le sol. Ferme délicatement tes yeux. Sens ton souffle se calmer. Et puis soit tu es bien ici, soit tu places tes deux pieds tendus, tes deux jambes tendues le long du corps. Tu vas chercher Shavasana, la posture du cadavre. Tu laisses retomber tes deux pieds de chaque côté du corps. Tu places les deux bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Et puis tout doucement, tu te laisses porter sur le sol. Tu ressens ton ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Tu sens cette paix intérieure qui s'installe en toi. Tu sens chaque partie de ton corps sur le sol, comme portée par cette terre-mère. Tu sens que tout bouge autour de toi, tout change, mais toi petit à petit, tu vas chercher à l'intérieur. Tu suis cette air qui entre en toi par tes narines et tu amènes cet air doucement jusqu'à ton ventre à l'inspire. Tu le suis repasser, emporter les énergies négatives, être expulsé à l'extérieur. Tu observes cet extérieur qui change, cette nature qui bouge, le soleil, la pluie, les nuages. Et à l'inspire suivante, tu recommences, tu resuis ce souffle qui va à l'intérieur de toi et tu l'amènes un peu plus profondément jusqu'au bas de tes jambes. Et tout le long du corps à l'expire, il évacue toutes les tensions qui restent, tout ce dont tu n'as plus besoin et il ressort. Il se reconnecte au changeant, au mouvant. Et puis il inspire à nouveau de la lumière à l'intérieur de toi. Tu suis ce souffle qui va encore plus loin, qui passe tout le long de ton corps jusqu'aux pieds cette fois. Et tu te laisses porter doucement, tranquillement, à chaque inspire, à chaque expire. Tu ressens que tu évacues ce dont tu n'as plus besoin.
Tu ressens que tu es en train de passer dans l'être, que tu n'as plus rien à faire, juste à être. Tu laisses doucement toutes les parties de ton corps s'enfoncer dans le sol, du sommet de ton crâne, en passant par ton front, tes yeux qui se détendent, tes pommettes, tes joues, l'ensemble de ton visage, toute ta tête, tout ton visage relâché, chaque muscle relâché. Tu sens encore une fois à la prochaine inspire que cette lumière arrive dans ton visage, qu'elle descend tout le long de ton corps en passant par ton buste, ta poitrine, ton ventre, le haut de tes cuisses, tes jambes, tes pieds, et que cette énergie remonte, repasse tout l'avant, tout l'arrière du corps, des jambes, du dos, et évacue ce dont tu n'as plus besoin, et revient à nouveau. Elle envahit tes deux bras de chaque côté. Tu sens qu'à chaque vague du souffle, ton corps est de plus en plus détendu. Et tu te laisses transporter, tu imagines en toi un lac calme et paisible. Tu te laisses porter par cette nature, ce lac, la douceur de cette eau, calme et paisible. Tu observes les arbres autour, tu ressens les odeurs de la nature, le bruit des oiseaux. Et tu laisses ce lac se transformer en une forêt, une vaste forêt avec un chemin à l'intérieur. Tu suis ce chemin qui va jusqu'à une clairière. Tu ressens l'odeur du bois. Tu ressens toute cette nature autour de toi. Tu sens qu'elle s'installe petit à petit en toi. Tu arrives au niveau de cette clairière. Tu vois le soleil percer à travers les branches des arbres, le ciel bleu. Et puis ce paysage se transforme en une jungle magnifique, avec des oiseaux multicolores autour de toi, des branchages, des lianes, des animaux sauvages. Tu observes tout ce paysage qui change dès que tu en as envie. Tu observes la magnificence de ce que tu vois autour de toi. Et tu vois ce paysage se transformer encore une fois sous tes yeux, se transformer en un lieu majestueux, celui que tu décides cette fois. Il peut être un mélange de beaucoup de choses, de l'océan, de la mer, d'un lac, d'un chemin, d'un jardin. Il peut être un lieu que tu connais bien, un lieu différent de ce que tu connais. Il peut y avoir des êtres extraordinaires, des êtres dont on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Ça peut se passer sous l'eau, sur terre, dans les airs. Juste laisse vivre ce qui vient en toi, toute cette nature autour de toi. Laisse-la se créer, laisse ta conscience la créer. Et vis ce moment magique avec toi-même. Ressens les odeurs de ce lieu. Ressens ses énergies, ressens ce qu'elle t'inspire, ressens peut-être des souvenirs joyeux que tu y insères. Regarde les couleurs. Regarde la magie de tout ce qui t'entoure, de ces êtres, tous différents, qui volent peut-être, qui marchent,
Laisse-toi porter par cette nature, observe que dans chacun des êtres autour de toi, chaque arbre, chaque feuille, chaque animal, chaque être, il y a de la lumière et que cette lumière, petit à petit, comme des filaments lumineux, sort de chacun de ces êtres et vient se loger dans ton cœur, vient faire le lien avec toi, avec ton corps, avec ton cœur. Et ressens petit à petit que tout s'installe comme étant un. Ressens cette luminosité douce, sereine tout autour de toi qui se mélange à ton être. Ressens comme tu es bien dans ce paysage que tu as choisi, que tu as créé. Ressens la gentillesse, la bienveillance autour de toi. À chaque fois qu'une pensée revient à toi, juste reviens dans ce paysage. Laisse-toi porter par un des êtres qui t'entourent. Observe ces papillons peut-être. Observe ces arbres, ces fleurs autour de toi. Observe en haut, en bas, devant, à droite, à gauche. Regarde le sol, regarde comment il est fait. Et regarde encore une fois toute cette nature qui t'envahit, qui à la fois te porte et ton cocon et ton extérieur, mais est aussi bien plus que cela. Regarde à quel point elle entre en toi et elle te berce d'une douce sérénité et puis elle s'insère en toi pour te soutenir, pour te donner la force, pour mélanger sa force à la tienne, pour ne faire plus qu'un. Laisse-toi emporter à l'arrière, laisse-toi emporter dans ce paysage merveilleux. Ressens ce silence que tu installes. Ressens que ce paysage se suffit à lui-même. Que petit à petit, tout ce que tu ressens ici, à travers tous tes sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça se mêle dans un silence intérieur majestueux. Ressens que tu es juste bien ici et maintenant. Vois dans les nervures de la feuille les chemins de tes veines, dans le soleil ton iris, dans la droiture de l'arbre ton ancrage, dans la noix ton cerveau, dans la tomate ton cœur, dans l'océan l'eau qui fait plus de 60% de ton corps, dans le vert de l'herbe ton chakra du cœur. Observe même ce qui a été créé par l'homme. Vois dans les phares de ta voiture tes yeux, dans les roues tes chakras, sur les fils électriques une partition de musique et dépose-y les notes de ta vie. Vois que les abeilles ont un rôle fondamental à travers la pollinisation, que les arbres, les feuilles te permettent de respirer. Vois tous ces cycles et cette symbiose
dont nous faisons partie. Les cycles de ta vie sont ceux de la nature et des saisons, de la naissance et de la mort, dont le point commun infini est la vie. Vois que la nature, c'est ta propre nature, que la beauté que tu vois en elle, c'est la beauté qui est en toi, que quand tu protèges la nature, tu te protèges toi. Alors, prends le temps d'observer un coucher de soleil, une feuille qui vole dans le vent, une fleur qui s'épanouit et grandit. Ressens la douceur de l'herbe sous tes pieds, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la pluie qui te nettoie de tes blessures. Vois que tout ça, c'est toi. Observe le croissant de lune qui te sourit et te regarde de ses milliards d'yeux étoilés. Entends le coucou qui te salue. Ressens la guérison dans cette nature et ressens que cette nature, c'est toi. Vois qu'en réalité, tout est un. Ressens ce que tu as besoin de ressentir. Laisse aller ce qui a besoin de partir. Laisse les émotions vivre en toi. Laisse tout ce ressenti, ces sens, passer, vivre à travers toi. C'est ce qu'on est venu faire ici. L'univers s'expérimente à travers nous, à travers ce corps, à travers ses sens. Alors laisse vivre les pleurs, les rires, les larmes. Et ressens qu'à chacun de ces extérieurs, de ces formes, ta nature profonde est toujours là, en dessous, en toi. Puis tout doucement, toujours sans bouger, reviens simplement doucement à ton souffle, sans ouvrir les yeux, en restant là sans bouger. Ressens ton ventre qui se gonfle à l'inspire. Ressens ton corps sur le sol. Ressens l'arrière de tes cuisses, de tes jambes, de tes fesses, de ton dos, de tes omoplates, de tes bras. Ressens ta respiration calme et douce.
Reste ici sans bouger, sans ouvrir les yeux jusqu'au bout de la séance. Ressens ce que tu as installé à travers les postures, à travers cette observation de ce que tu es dans ton personnage et de manière plus profonde. Puis accentue un peu plus ce souffle, toujours doucement dans la douceur, mais de manière un peu plus profonde encore. Ressens cet air qui repasse à nouveau dans tout ton corps et qui évacue les dernières tensions. Ressens le bruit de ce souffle. Essaye d'activer Ujjayi doucement une dernière fois, un peu plus profond, un peu plus jusqu'à la gorge, jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au vide d'air le plus total. Ressens ton ventre qui rentre jusqu'au bout à l'expire, puis ton ventre qui se gonfle à l'inspire. Ressens cette vie en toi. Ressens l'air autour de toi qui t'entoure. Ressens cette nature que tu as visualisée à l'intérieur de toi, qui revient à toi à l'extérieur, toujours en gardant les yeux fermés. Ressens qu'elle est là, autour de toi. Puis doucement, en commençant par les extrémités, commence à revenir au mouvement. Bouge doucement les doigts, les orteils. Bouge la tête doucement de droite à gauche. Et ramène gentiment tes deux pieds sur le sol, les genoux pliés. Reste ici quelques instants, place tes deux mains sur ton ventre pour ressentir ton souffle, ta respiration. On va terminer par un pranayama, ce qu'on appelle le stomach vacuum, c'est-à-dire le vide d'air de l'estomac. On va le faire 2 fois. On va inspirer, on gonfle le ventre le maximum possible par le nez. Et à l'expire, on expire tout par le nez, on va jusqu'au bout de l'expire, le bout le maximum possible. Et quand on est au bout, on bloque légèrement et on fait une fausse expire supplémentaire pour lâcher tout le vide, avoir tout le vide de l'estomac et de l'air. Et une deuxième fois à ton rythme, inspire, gonfle le ventre. Et expire, va jusqu'au bout de l'air au maximum. Bloque et rentre le ventre un peu plus. Puis reprends une grande inspire. Et à cette grande inspire, ramène tes genoux vers ta poitrine et descends doucement en fœtus vers la droite pour relâcher une dernière fois tes énergies, les laisser se rééquilibrer. Reste ici en fœtus sur la droite. Et à la prochaine grande inspire, tu déposes tes deux mains sur le sol et tu reviens à genoux, tu redéposes en balasana, toujours les yeux fermés, tu déposes tes fesses sur les talons, tu relâches ta tête, ton front sur le sol. Tu ressens ici une dernière fois cette posture du début de la séance, cette nature, cette terre-mère, les deux mains bien sur le sol sans forcer. Ressens ce qu'elle t'a donné aujourd'hui, ressens ce que tu lui as donné. Et à la prochaine, inspire et ouvre-toi comme une fleur, épanouis-toi, inspire et tire tes deux bras vers le ciel, les yeux fermés. Ramène cette énergie en main en prière au niveau de ton cœur, toujours à genoux. Ressens ici. Namasté.